Tout ce qui peut m'empêcher d'être ces canaux fidèles. Enfin que je ne partage que ta pensée et ta pensée seule. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voulais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu qui, comme je dis dans la prière, est le maître des temps et des circonstances, qui permet que je sois au milieu de vous. Mes remerciements vont aussi au pasteur Jean-Denis. Je connaissais les réputations. Bonne réputation, je dois avouer. Et finalement, Dieu permet que nous puissions nous voir. Merci aussi à vous d'être là ce matin. Qu'est-ce que je vais partager de la parole de Dieu? Qu'est-ce que je vais partager? C'est simplement la parole de Dieu. Et je prie que je puisse la partager avec fidélité. Alors, sans plus tarder, j'aimerais nous inviter dans les Saintes Écritures. Mais avant cela, je voudrais présenter la délégation qui est venue avec moi. Papa Cyril, qui est président des DAG au ministère, notre ministère. Son fils David Bokopa, qui sert le Seigneur à ICC Boissy Saint-Léger en France. Et puis Philippe Mbabou, qui m'a accompagné. Que Dieu soit béni. Excellent aussi, fait partie de notre délégation, on peut l'accueillir. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons lire 3 portions des Écritures. La première, c'est dans Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Nous lisons du verset 63, du verset 59 plutôt au verset 63. Matthieu 26, du 59e verset jusqu'au verset 63. Les grands prêtres et tous les Sanhédrins cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint 2, qui dirent, il a dit, je peux détruire les sanctuaires des dieux et reconstruire en 3 jours. Les grands prêtres s'éleva et lui dit, tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi? Et soulignez ce qui va suivre. Jésus gardait le silence. Jésus gardait le silence. Les grands prêtres lui disent, je t'assure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Le second passage que nous lisons, c'est Matthieu au chapitre 27. Nous lisons du 11e au 14e verset. Matthieu chapitre 27, du 11e au 14e verset. Jésus comparut devant les gouverneurs. Le gouverneur lui demanda, es-tu le roi des Juifs, toi? Jésus lui répondit, c'est toi qui l'as dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des grands prêtres et des anciens. Je voudrais les répéter encore, mais il ne répondit rien aux accusations des grands prêtres. Alors, allons-y, le verset suivant. Alors Pilate lui dit, tu n'entends pas tout ce dont il t'accuse. Mais il ne lui répondit sur aucun point. Et j'aime bien la conclusion, ce qui étonna beaucoup les gouverneurs. Nous lisons aussi Ésaïe au chapitre 53, verset 7. Ésaïe 53, verset 7e. Maltraité, affligé, et j'aime, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Amen. Reprenons en place. Ce matin, en ce jour, nous allons acclamer. Ce matin, en ce jour de Pâques, où nous célébrons non seulement la mort, mais bien plus la résurrection de notre Seigneur et Sauveur. Dieu m'a mis à cœur de parler sur le thème, la Pâques, jour de victoire par le silence. Amen. La Pâques, jour de victoire par le silence. Je parlerai beaucoup du silence. Quelque chose que la plupart d'entre nous ont difficile à pratiquer. Certains le pratiquent simplement quand ils dorment. Parce que parler pour eux, c'est un sport national. Et surtout quand nous les verrons parler dans le but de se justifier. De prendre de l'ascendant, de faire changer la vie des gens sur certaines situations.
En lisant, en étudiant la parole de Dieu, je me rends compte que quelquefois, Dieu se sert du silence comme une stratégie pour nous donner la victoire. Exode au chapitre 14e, verset 10 à 14, alors que Israël est en train de sortir de l'Égypte, pourchassé par les chars des pharaons, il voit les chars de Pharaon qui s'approchent et puis la mer Rouge, un obstacle grand devant eux, ils paniquent. Et j'aime ce que le Seigneur leur dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Quelquefois quand Dieu veut rentrer dans nos combats et nous donner la victoire, il nous propose le silence. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Comme pour dire, si vous voulez parler, alors je vous laisserai vous battre seul. Mais si vous voulez que j'intervienne en votre faveur, gardez silence. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, est-ce que vous savez vous taire de temps en temps? J'entends un voisin sincère qui dit, moi pas beaucoup. Dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, au verset 26, encore le silence est présenté dans ses vertus. Le prophète parlant de la part du Seigneur dit, il est bon d'entendre en silence les secours de l'Éternel. Il est bon. Il est bon. La version Nouvelle Bible seconde dit, c'est une bonne chose d'entendre en silence les secours du Seigneur. Et les deux passages que nous avons lus, étranges. Matthieu 26, 59 à 63 et Matthieu 27, 11 à 14. Jésus-Christ est l'objet de fausses accusations. On les dépeint tel qu'il n'est pas. On les présente sous un mauvais jour. Sa réputation est en jeu. C'est un imposteur. C'est quelqu'un qui... Il est faux. Je voudrais qu'on me remette ça à Matthieu 27, 11 à 14. Savez-vous que la réputation d'une personne, c'est toute sa vie? C'est une richesse. Il comparut devant le gouverneur. Le gouverneur lui dit, es-tu le roi des Juifs? C'est le seul moment où il répond. Presque. Il dit, c'est toi qui l'as dit. Jésus savait répondre. Et la suite? Mais il ne répondit rien aux accusations des grands prêtres et des anciens. Je reviendrai sur cela tout à l'heure. Quand il ne répond pas, ce n'est pas qu'il n'a pas quelque chose à dire. C'est un choix. C'est une décision qu'il prend. Allons-y, le verset suivant. Mais il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, tu n'entends pas tous ces dons. Il a l'impression qu'il doit avoir un problème d'audition. Tu n'entends pas. Mais il ne lui répondit sur aucun point. Et la conséquence, ce qui étonna beaucoup, les gouverneurs. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont coincés, accusés, ils ont envie d'avoir 3 bouches. Et chacune des 3 soit active pour défendre sa cause. Lorsque nous parlons des silences, ces mots cachent 3 idées principales. Premièrement, les silences, c'est le fait de se taire ou de ne pas parler, mais par choix. Deuxièmement, les silences, c'est le fait de ne pas vouloir exprimer sa pensée ou ses sentiments, même si on en a. Je suis marié le 30 octobre prochain, ça fera 30 ans que mon épouse et moi on est mariés. Mais depuis 11 ans, je regrette un jour où j'aurais dû être silencieux. Ou dans la frustration, j'ai exprimé quelque chose, au fait que je ne pensais pas tellement, mais la frustration m'a poussé à lâcher cela. Elle et moi, on était allés prêcher dans une province de notre pays, les Katanga, et on s'est frotté durant quelques moments. Elle a haussé les tons, j'aurais dû me calmer, j'ai rehaussé. Elle a rehaussé, j'ai rehaussé. Parce que je voulais avoir de l'encendant. Et puis elle a lâché une phrase qui m'a fait très mal. J'oublie jamais, je suis resté 30 secondes et puis j'ai dit, je regrette de t'avoir épousé. Je ne pensais pas tellement, mais c'était le fruit de la frustration. 1 heure après, j'ai demandé pardon. Et depuis 11 ans, ça revient de temps en temps. Il
il y a des jours où on est calme. Je me souviens 3 ans après, un jour, je la vois triste. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Alors je pense à cette phrase-là que tu avais prononcée. Tu as regretté de m'avoir épousé. J'ai dit, mais je me suis excusé après. Je pensais à ce que mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon disait. Il disait, les mauvaises paroles sont comme un clou enfoncé dans du bois. Vous savez, quand vous enfoncez un clou dans du bois, vous allez vu peut-être après les clous, mais les trous restent. J'ai dit, j'aurais dû me taire. Et depuis lors, j'ai appris à utiliser le frein à main. Troisième définition du silence, c'est l'abstinence volontaire de la parole. On s'abstient de ne pas parler. Cet avant-midi, je parlerai de 9 choses attachées au silence. La première des choses, c'est que le silence n'est pas une chose à pratiquer en permanence. Car il y a des moments où se taire n'est pas et ne sera pas une bonne chose. Mais il y a des moments où se taire, c'est une bonne chose. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, ainsi que verset 7e, les sages déclarent, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Mais au verset 7, il dit, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a certains qui n'ont qu'un temps pour parler, pas pour se taire. Mais les sages disent, il y a un temps pour parler, mais aussi il y a un temps pour se taire. J'aime beaucoup ce que la version des Semeurs dit, il y a un temps pour garder les silences et un temps pour parler. Deuxième chose attachée au silence, étonnant, la Bible nous montre et nous dit même qu'un jour, le silence sera pratiqué durant 30 minutes dans la présence de Dieu. Apocalypse chapitre 8 au verset 1er, quand l'apôtre Jean est en train de voir tous ces événements glorieux, attaché à ce qui vient bientôt, attaché à notre espérance. Et dit quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. Tout s'arrête. Même la louange et les chants des anges qui d'éternité en éternité ne s'est jamais arrêté. Un jour Dieu demandera que ça s'arrête. 30 minutes de silence complet. Si Louis II parle d'un silence, la version Alfred Cohen, Parole vivante, parle d'un silence profond. Troisième chose attachée au silence, nous aimons souvent, non pas les silences, mais son contraire. Nous aimons parler, et nous aimons parler pour plusieurs raisons, argumenter, nous défendre, prouver des choses, surtout notre innocence. Nous aimons aussi parler pour nous protéger des attaques et des fausses accusations. J'oublie jamais, à l'époque je n'avais pas un ordinateur chez moi à la maison en 2008, je devais aller au cybercafé pour répondre au courrier. Je reçois un mail, quelqu'un m'écrit, je pense, allez, en 2 paragraphes. Il m'accuse faussement des choses que je n'avais pas faites. En général, c'est ma jambe droite qui me montre mon degré d'excitation et de colère. Alors que je lisais, ça a commencé à bouger. Et je revois encore comment je vais dans ce cybercafé. Je paye d'abord pour les 30 premières minutes. Et j'ai écrit 8 paragraphes pour répondre. À chaque paragraphe, je voulais mettre les mots qu'il fallait. Je disais là, quand elle va lire, elle va bien pleurer. Mais après la 30e minute, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. J'ai ajouté encore 30 autres minutes. À la fin, j'ai écrit 16 paragraphes. Et quand je voulais envoyer, j'ai entendu les Saint-Esprit me dire, Roland, efface et tout. J'ai dit, non Seigneur, toi tu es au ciel. Il y a des choses que tu ne vis pas. C'est ma vie, ma réputation. J'ai dit non Seigneur, non. Tu vois les choses pour lesquelles je ne voulais pas être ton enfant. Et il me dit, dis seulement au frère, à la soeur qui a écrit ça, merci pour tout, que Dieu te bénisse. J'ai dit non Seigneur, non, 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 non.
qu'est-ce que nous aimons argumenter? Dans Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 1er, alors qu'on l'accuse faussement, Paul ouvre la bouche, écoutez ce qu'il dit. Oh mes frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Qu'est-ce qu'on aime se défendre? Acte 26 au verset 1er, alors qu'on l'accusait aussi faussement encore, Paul a eu la possibilité, par l'usage de la parole, de changer la donne. La Bible dit, Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Il avait dit que Paul, ayant étendu la main, c'est justifiant en ces termes. C'est justifié. Qu'est-ce que nous aimons nous justifier? Surtout aujourd'hui avec Facebook, parole contre parole. Un frère m'a dit un jour, il ouvre son Facebook, on l'accuse faussement vers 23 h, il dit, j'ai envie que les aiguilles de la montre tournent et que demain les gens voient ma réplique. Quatrième vérité attachée au silence que Christ a pratiqué les jours de la Pâque, c'est que tout le monde ne connaît pas sa valeur ou son efficacité. Seuls les sages connaissent non seulement cet arbre, connaissent sa valeur, son utilité, et surtout quand et comment l'utiliser. Dans Amos, chapitre 5, au verset 13, le Seigneur parlant par la bouche du prophète, il dit, voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, les sages s'étaient, car les temps sont mauvais. La sagesse nous rendra capable de dire, est-ce que je dois parler maintenant? Ou je dois me taire? Je définis simplement la sagesse comme la connaissance, mais appliquée. En des temps comme ceux-ci, les sages s'étaient. La version Top dit l'homme avisé. La version Martin dit l'homme prudent. C'était. Proverbe au chapitre 11, verset 12, placez-moi ce passage, merveilleux passage. La Bible déclare, l'homme qui a l'intelligence, c'est quand c'est taire, il sait quand c'est taire. Proverbe 17, au verset 28, dit, celui qui sait quand il doit fermer les lèvres est un homme intelligent. Celui qui sait quand il doit fermer les lèvres, est un homme intelligent. Sixième vérité attachée au silence. Des fois, Dieu nous imposera les silences. Ça est non seulement l'inaction verbale, mais l'inaction tout court. Nous l'avons lu tout à l'heure, Exode 14, verset 14. Alors qu'Israël est agité en voyant l'adversité, Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. La version des Sommeurs dit, et vous tenez-vous tranquille. Mais la version d'Arbi dit, devenez tranquille. Ça sera sûrement un processus. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, au verset 28, 29 et 30. Il est parlé de celui qui se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il y a des silences imposés par Dieu. Et il est même ajouté, il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre espérance. Et le verset 30 dit même, il présentera la joue à celui qui les frappe, et il se rassasiera d'opprobre. Juin 2019, j'apporte un message chez nous au pays qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Durant 2 semaines, on m'a massacré sur Twitter, sur Internet. Et ma fille qui est en région parisienne, chez mon ami Cyril, elle peut faire lire un élément sur Twitter avec plus de 450 000 vues. On a mis ma photo, quelqu'un a dit, aidez-moi à injurier cet homme. Alors elle m'appelle et me dit, papa, trop c'est trop.
Je dois réagir, je dois répondre. Je dis, toi tu es Dano par procuration, le vrai Dano c'est moi. Et si le vrai Dano c'est taire, tu as l'obligation de te taire. Sixième vérité attachée au silence, c'est que contrairement à ce que l'on peut penser sous tous les mondes, le silence ou l'absence de réaction n'est pas toujours signe de faiblesse. C'est plutôt souvent un signe de force, pas force extérieure, mais force intérieure. Le silence est un signe de force de caractère et de maîtrise de soi. Celui qui s'est tait par choix, qui choisit de se taire alors qu'il peut parler, alors qu'il a des choses à dire, il est fort. Celui ou celle qui choisit de garder le silence prouve deux choses, la maturité. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernou, nous enseignant sur la maturité spirituelle, nous a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. La première, il a dit, la vraie maturité ne se mesure pas par nos actions, elle se mesure surtout par nos réactions. Et il a dit la deuxième des choses, il a dit sur le chemin de la vie, nous ne serons pas toujours maîtres des actions des gens vis-à-vis de nous, mais nous serons toujours maîtres de nos réactions. C'est que les gens nous font, des fois nous ne les conditionnons pas. Quelqu'un peut te rencontrer et t'injurer un imbécile. Ça c'est lui. Mais tu as le choix de te taire. Lui a dit un seul mot imbécile ou alors d'en ajouter 7. Le silence, c'est la capacité à dominer son homme intérieur. Le silence montre aussi que nous sommes morts à nous-mêmes. Mais l'Église est remplie aujourd'hui des hommes et des femmes qui ne sont pas morts, des hommes et des femmes qui ne sont pas morts en eux-mêmes, mais qui sont évanouis spirituels. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de cet homme qui, avant sa conversion, sa spécialité c'était de donner des coups de tête aux gens et fendre les lèvres. Et dans le quartier, il était connu pour ça. Et puis un beau jour, les pasteurs le voient venir à l'église. Il commence à suivre les cultes, on lance l'appel pour recevoir Christ. 6 mois après, il doit passer par les eaux du baptême. Les jours où on veut les plonger dans les eaux du baptême, il dit, pasteur, tu te souviens qu'il avait la réputation de fendre les lèvres? Alors j'aimerais te dire, celui qui fendait les lèvres, tout à l'heure il va descendre dans les eaux du baptême, et le vieil homme qui fendait les lèvres, il va rester là, là, là. Et la nouvelle créature va ressortir. Le pasteur dit, ok. On les plonge dans les eaux du baptême. Tout est calme durant 6 mois. Jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur de son bureau, il entend un wouhou! Il tire les bâtons, il voit quelqu'un aux lèvres fendues. Et qu'il voit en face, les frères. Il dit, oh! Mais il m'avait dit que le vieil homme était resté dans les eaux du baptême. Il appelle, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens encore de fendre? Il dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais tu m'avais dit que les vieils hommes étaient restés dans l'eau. Il dit, je ne savais pas que les vieils hommes savaient nager. Je l'avais laissé dans les eaux du baptême, il a nagé. Et il est ressorti. Mais c'est lui ou celle qui sait pratiquer le silence quand c'est nécessaire, maîtrise les vieils hommes. Ils sont qu'ils veulent, les vieils hommes disent, réponds. Argument contre argument. Mais l'homme né de nouveau dit, je ne dois pas les faire. Le silence montre aussi une capacité à se dominer hors pair. Le monde est rempli, mais malheureusement, même l'Église est remplie de motifs primaires. Les gens qui ont les nerfs à fleur de peau, prêts à réagir pour un rien. Matthieu 27, que nous avons lu, versets 12 à 13, mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Verset 13, alors Pilate lui dit, entends-tu combien de choses il t'accuse? Verset 14, qu'est-ce que j'aime ça? Et Jésus ne donna des réponses sur aucune parole.
Et les gouverneurs est étonné. Quel genre d'homme? Quel genre d'homme? Septième chose, septième vérité attachée au silence, c'est que le silence comme arme de combat et surtout de victoire n'est pas à la portée de tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, plusieurs, tout en étant enfants de Dieu, n'aiment pas l'utiliser. Ils préfèrent d'autres armes. Ou soit volontairement, ils préfèrent ne pas l'utiliser parce qu'il semble que c'est une arme trop sophistiquée et compliquée pour eux. C'est une petite minorité, non seulement l'utilise, mais l'utilise bien. Parce que cette minorité connaît sa valeur, connaît ses vertus, connaît son efficacité. Comme je l'ai dit, ce sont des hommes et des femmes, non seulement matures, mais des hommes et des femmes de foi, qui connaissent Dieu, qui peuvent se reposer sur lui et lui faire confiance même dans les moments difficiles. Hébreux 5, 14, parlant de ces hommes et de ces femmes, les appelle les hommes faits, matures. Mon pasteur disait, la maturité dans la vie chrétienne ne se mesure pas par la longévité dans la foi, amen, mais par la capacité à vivre et à pratiquer la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens qui peuvent connaître l'histoire de cette église, mais des bébés dans la foi, des bébés dans la façon de vivre. Mais il y a certains qui sont nés de nouveau il y a quelques temps, mais qui pratiquent la parole de Dieu. J'aime quand l'apôtre Paul dans Colossiens 4, verset 6 dit « Apprenez à répondre avec à propos et selon les besoins de chacun aux questions que l'on vous pose. » Huitième et avant-dernière vérité attachée au silence, c'est que comme arme, le silence peut avoir deux facettes. La première facette, c'est que le silence coûte à celle ou à celui qui les pratique. Ça coûte de voir sa réputation être traînée à la boue. Ça coûte de voir qu'on vous traite, on vous présente sous un jour qui n'est pas les vrais. Ça coûte. Mais deuxième facette, c'est que le silence rapporte. Le silence peut nous coûter notre réputation parce qu'on dit qu'il ne dit mot consent. Parce qu'il s'est tué, donc c'est que c'est vrai. Ça peut toucher notre amour propre et notre ego. Ça nous fera souffrir. Et ça nous donnera l'impression que nous laissons les autres prendre l'ascendant. Et même, ça donnera l'impression aux autres que nous sommes faibles. Nous manquons d'arguments. Nous manquons d'éléments de défense. Et même certains peuvent dire au travers de notre silence que nous sommes fautifs, coupables. Mais j'ai vu quelquefois les silences apaisent les querelles. Les silences calment les tensions. Les silences empêchent quelquefois que les tensions s'enveniment. Mais comme je l'ai dit au début, les silences dans ma petite marche avec Dieu est souvent l'occasion dont Dieu se sert comme moyen pour remettre les pendules à l'heure. Seigneur, aide-moi à apprendre à me taire. Je suis en train de faire une étude sur Jésus-Christ et les accusations, les étiquettes portées sur lui. Je suis à la fois sidéré et interpellé. Il fait un miracle, on dit, c'est par Belzébul qu'il fait ça. Il va prêcher à un endroit, on dit, c'est un Samaritain et il a un démon. J'essaie de m'imaginer la fois dernière, je dis, si Jésus avait vécu à l'époque de Facebook, ça aurait été terrible. Il guérit quelqu'un en crachant et en mélangeant salive et boue. Et il met sur les yeux. Je vois le lendemain les magiciens de Nazareth.
tout se confirme, ce n'est qu'un magicien. Il parle à un endroit, on dit, il est hors de lui. Il égare la foule. Mais en aucun moment, il s'est justifié. La petite sagesse cachée derrière cette grande érosion que j'ai sur ma tête m'a enseigné que quelquefois certains, leur avis sur nous ne change pas après notre argument. J'ai souvent vu des gens vous argumenter, vous vous défendez, mais leur avis reste intact. Alors je me rends compte que j'ai gaspillé mon temps. Mais j'ai appris comment Dieu se sert d'un élément souvent, le temps. Le temps. Le temps. Savez-vous que Jésus, en mourant, on l'a présenté comme un imposteur? Et même jusqu'aujourd'hui, plusieurs Juifs ne croient pas en lui. Mais il a laissé le temps les justifier. Le temps ne manquerait de les lire, je vais juste les citer. Zacharie chapitre 12, verset 10 à 14, nous parle d'un événement qui se passera dans la suite des temps. Quand il y aura guerre de Gog et Magog, Israël qui s'est toujours appuyé sur les États-Unis et sur d'autres puissances, la Bible montre ces jours-là que tous ses alliés vont les lâcher. Et la Bible dit, ils crieront vers les Shiloh, en lui disant, viens, interviens en notre faveur. Et ma Bible à moi dit qu'ils verront apparaître celui qu'ils ont pendu, celui qu'ils ont percé. Et la Bible dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. C'est ces jours-là qu'ils reconnaîtront, oh, celui que nous avons présenté comme un imposteur. Au fait, c'était lui notre sauveur. Mais pour qu'il soit réhabilité comme ça, il s'est tué, il a laissé Dieu se servir du temps. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Neuvième chose qui va m'amener à la conclusion et lancer un double appel, c'est que si le silence est nécessaire devant les hommes, on peut être silencieux devant les hommes, mais être bavard devant Dieu. On peut se taire devant les hommes et aller parler devant Dieu. Dans Samuel chapitre 1er, verset 6, la Bible nous parle d'une femme qui s'appelait Pénina. Elle était dans un couple polygame et ça arriva à la mortifier. Les mots mortification veut dire que, allez, elle voulait toucher son amour propre et la pousser à voir qu'elle n'est qu'un bon à rien. Nulle part on voit Pénina, plutôt Anne, argumenter avec Pénina. Mais Anne fait quelque chose que j'aime beaucoup. En Samuel chapitre 1er, verset 10. On peut me placer ce merveilleux verset. Et puis nous lirons le verset 13 jusqu'au verset 16e. Pénina la mortifie. Elle s'est mise à prier les seigneurs et à pleurer abondamment. On la touche dans son amour propre devant les hommes, elle s'était, mais elle va s'exprimer à un endroit. Devant Dieu, Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, on n'entendait pas sa voix. Et lui pensant qu'elle était ivre. Tu peux monter? Alors il dit, jusqu'à quand resteras-tu ivre? Va cuver ton vin. Anne répondit, mon Seigneur, je ne suis pas une femme entêtée. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée. Mais j'aime ce qu'il dit. Je me répondais devant les Seigneurs. Il y a des endroits où on peut être silencieux, mais il y a un autre endroit où on peut se répandre. Et ma Bible à moi dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et de toutes ses détresses, il les délivre.
Et le fait de parler devant Dieu a produit des résultats. 1 Samuel chapitre 2, verset 1er et verset 3e. Quand finalement, Dieu a donné à Anne un enfant, Anne a dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Par les Seigneurs, mon cœur exulte. Par les Seigneurs, ma corne s'élève. Oh, finalement, il dit, ma bouche s'ouvre toute grande contre mes ennemis. Quand je me réjouis de ton salut. Avant, il était fermé. Je ne parlais que devant Dieu. Mais maintenant, Dieu m'a exaucé. Je peux parler. Et il dit au verset 3, lui secondit, ne parle plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne soit plus dans votre cœur. Ne multipliez pas les paroles hautaines, qu'aucune insolence ne sort de votre bouche, car le Seigneur est un Dieu qui connaît tout. Par lui sont pesés tous les agissements. Je reviens encore sur ce merveilleux passage avec lequel nous avons commencé, et puis j'ai lancé double appel. Matthieu 27, 11 à 14. Le Fils de Dieu, celui qui au commencement était à côté du Père, celui qui pour un temps a revêtu l'humanité, celui qui a multiplié le pain, purifié les lépreux, guéri les malades, ressuscité les morts, changé de qualité de vie. Non seulement qu'on l'accuse faussement, mais on loue même les services des faux accusateurs. Mais il s'était. N'entends-tu pas ce qui est dit entre toi? Silencieux. En ce jour pascal, j'ai à cœur de nous inviter à baisser nos têtes. Je voudrais inviter notre chorale et nous allons chanter ces vieux cantiques d'autrefois. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Et puis après, j'ai lancé ces doubles appels. Nos têtes courbées, nos yeux fermés. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais. Tu le sais, Seigneur. Est-ce qu'on peut le chanter encore, Seigneur? Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais. Tu le sais, Seigneur. Est-ce qu'on peut lui dire comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu et qui suis-je? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi. Garde-moi, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Oui, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais. Tu le sais. Est-ce qu'on peut les chanter une dernière fois? Oh, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Oui, de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu
femme, un jeune homme, une jeune fille qui veut dire, pasteur, prie pour moi. J'arrive pas à pratiquer les silences quand il est fou. Contrairement à Christ, j'aime toujours argumenter. Mais défendre. Donc je préparais ce message, Dieu me disait combien cette vérité, si elle était pratiquée, combien de vies des couples quelquefois c'est restreint. Ces blessures qu'il y a ne seraient pas là. Ces relations interpersonnelles, même à l'église, en famille. Y a-t-il quelqu'un ce matin en lui laisser une parole qui veut dire Dieu m'a parlé? Je voudrais comme Christ et quand c'est nécessaire, parce que je l'avais dit au début, je n'ai pas dit il faut se taire tout le temps. Je dis c'est quelquefois nécessaire. Y a-t-il quelqu'un en lui laisser une parole qui veut dire Dieu m'a parlé? Je voudrais apprendre à pratiquer les silences comme moyen de victoire quand c'est nécessaire. Je me défends trop, j'argumente trop. Si à lui laisser une parole, vous voulez faire des progrès dans ces domaines, levez-vous là où vous êtes. Nous prierons pour vous et avec vous tout à l'heure. Sinon, je vais apprendre à pratiquer les silences quand c'est nécessaire. Merci. Merci pour celles et ceux qui se lèvent. Ce n'est pas devant un homme que vous le faites. Mon but, en vous demandant de vous lever, n'est pas de vous mettre en spectacle. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'en durcissez pas votre cœur. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut dire, Seigneur, en ces jours, Pascal, tu m'as interpellé. Et je le sens même quand moi-même, ça m'est arrivé il y a 11 ans. Il y a quelqu'un ici qui regrette une parole qu'il a dite. Là où il ou elle devait se taire. Seigneur, apprends-moi comme toi quelquefois à me maîtriser. Et comme je l'ai dit, le silence n'est pas toujours à l'absence de paroles, d'arguments. Jamais, mais j'ai choisi soit de ne rien faire pour le moment, ou même de ne rien faire du tout. Et je lance un deuxième appel, en espérant voir le plus grand nombre cette fois-ci s'élever. Y a-t-il quelqu'un qui a lu de cette parole dit, moi, Dieu m'a fait grâce. Je pratique bien les silences et je les pratique quand il faut. Alors levez-vous parce que je voudrais prier enfin que le Dieu qui vous a rendu capable de bien les pratiquer vous aide à continuer dans cette lancée. Qui vous aide à mieux pratiquer cela dans le futur. À ne jamais vous relâcher. À toujours aller des programmes. Pour que si vous êtes là et vous voulez dire Dieu m'a fait grâce jusqu'à présent. De bien pratiquer les silences par la maturité, par la maîtrise de soi. Et je voudrais non seulement les remercier, mais je voudrais les demander de me faire grâce, de continuer de le faire. Levez-vous. Et nous rechantons ces chœurs avant que l'homme de Dieu ne vienne prier pour celles et ceux qui se sont levés. Et peut-être ceux qui nous suivent aussi virtuellement. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Est-ce qu'on peut chanter ces compris comme une prière? J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre qui tu
Nous allons commencer à dire merci au Seigneur pour cette belle parole, pour tout ce qu'il nous a dit ce matin. Nous allons lui rendre gloire. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette belle parole. Nous voulons te dire merci parce que tu veux que nous puissions apprendre à nous taire, que nous puissions aussi apprendre à dire un mot quand il le faut, Seigneur. Oh Père, je te rends grâce, je te bénis. Sois glorifié à jamais. Merci parce que tu nous aimes, tu nous façonnes. Sois loué, sois béni à jamais. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Alléluia. Rachama, la Santa. Gloire te soit rendue. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie ce matin pour te recommander tous ceux qui ont répondu à l'appel de ton serviteur, qui ont été interpellés par ta parole. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses venir à leur aide. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses leur fasses grâce, que tu les transformes, Seigneur. Je prie parce qu'ils ont eu le courage de se lever, que tu puisses les transformer, Seigneur, que tu leur donnes le cœur de chair à la place des cœurs de pierre. Au nom de Jésus, je prie, Éternel, pour que tu puisses nous amener à tendre la statue parfaite, Éternel. Nous voulons te ressembler tel que tu es, tel que nous sommes, Seigneur. Nous voulons que tu nous fasses grâce. Seigneur, nous voulons être tes imitateurs. Plusieurs fois, tu t'étais, Seigneur. Nous voulons t'imiter, Seigneur. C'est toi qui es notre référence. C'est toi, Seigneur, qui es notre modèle. Nous voulons marcher sur tes pas. Nous voulons marcher comme toi tu as marché. Fais-nous grâce. Nous comptons sur toi, Seigneur. Ta parole nous dit, je puis tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Sois loué, sois béni à jamais. Merci pour cette belle parole qui nous fait du bien. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Applaudissons très fort, applaudissons très fort. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais laisser les chants.